Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Faut savoir qu'en Formule 1, comme au foot avec les cartons jaunes et les cartons rouges, on a différents drapeaux. Donc ça veut dire que le drapeau jaune, ça veut dire un avertissement. Et un carton rouge, une exclusion ou une disqualification. C'est pas tout à fait comme ça, mais on va voir ça dans cette vidéo. C'est parti! Faut savoir, comme je l'ai dit dans l'introduction, que chaque drapeau a sa propre signification. Donc, j'ai bien compris, le drapeau jaune n'est pas un avertissement et le drapeau rouge n'est pas une exclusion de course ou une disqualification de course. Non, toujours pas, ça n'a pas changé depuis le début de la vidéo. Mais ce qui a changé, c'est que maintenant ils ont des drapeaux LED, je veux dire en forme avec des panneaux LED quoi, et ça les aide de mieux à voir mieux le drapeau lorsqu'ils sortent les drapeaux des différentes couleurs. Mais Loïc, tu ne nous as toujours pas expliqué les différents drapeaux pour l'instant. Pas si vite, j'allais venir. Si tu ne m'interrompes pas à chaque fois, je pourrais déjà commencer la vidéo avec tous les différents drapeaux. Mais je suppose que le drapeau le plus connu, mais aussi le plus utilisé en Formule 1, c'est le drapeau jaune. Le drapeau jaune, ça veut dire qu'il y a juste un danger dans un certain secteur ou dans un certain virage de circuit. Donc ça veut dire qu'il faut ralentir. Et si on a deux drapeaux agités, il faut se préparer à ralentir et voir peut-être à s'arrêter s'il y a vraiment un accident très très grave qui s'est produit pendant la course ou pendant l'entraînement, mais aussi pendant les qualifications. Il faut savoir que le drapeau jaune avec les inscriptions SC, ça veut dire qu'il y a la safety car ou en français la voiture de sécurité, et ça veut dire que pendant les tours qui suivent avec la safety car, on n'a pas le droit de doubler cette voiture, mais ça veut dire que pendant que la safety car est sortie, que les commissaires de course nettoient la piste avec tous les morceaux de carbone qui se sont déployés lors d'un accident. Et un autre drapeau qui est aussi le plus connu, c'est le drapeau à damier, et celui-là ça veut dire la fin de la course ou la fin de l'entraînement, de la qualification, etc., etc. Et ça me permet d'avoir un bon accrochage avec le drapeau rouge, qui veut dire complètement annuler la session, c'est-à-dire que si on est en plein entraînement, s'il y a le drapeau rouge, on arrête de conduire, et la session peut être ou reprise plus tard, ou complètement annulée. Et si on a envie de relancer une session après un drapeau jaune, il faut bien sûr un autre drapeau, qui est le drapeau vert, qui permet de relancer la session, ou d'annuler le drapeau jaune dans ce secteur où il y a eu le drapeau jaune. Et j'aurais une question. Est-ce qu'il y a aussi un drapeau pour un pilote Et j'aurais une autre question. Est-ce qu'il y a un drapeau pour laisser passer une voiture plus rapide et qui a un tour d'avance sur soi? Oui, il y a un drapeau comme ça et c'est le drapeau bleu. Et s'il a un drapeau bleu, il doit même laisser passer le pilote le plus rapide parce que sinon après il a une pénalité de quelques secondes, ça peut être de 2 secondes à 5 secondes. Mais on utilise ce drapeau bleu aussi au niveau de la sortie des stands. Mais pourquoi? C'est en raison de sécurité, pour laisser passer les voitures les plus rapides. Mais je veux dire, il faut quand même pouvoir s'interposer au bon moment. Mais en général, ça veut dire qu'il faut quand même laisser passer les voitures parce qu'elles sont beaucoup plus rapides que toi lorsque tu accélères en sortie des stands. C'est pour éviter des accidents? Oui, c'est ça. Mais en plus, pour éviter des accidents du drapeau bleu en sortie des stands, on a aussi une ligne qu'on n'a pas le droit de dépasser, sinon on a une pénalité. Et il y a aussi le drapeau qui ressemble à celui du drapeau du FC Barça ou FC Barcelone. Il permet de prévenir un changement d'adhérence sur un certain secteur de piste. Mais ça sert à quoi de prévenir le changement d'adhérence? Ça sert à prévenir le pilote pour ne pas qu'il freine trop fort ou qu'il freine un petit peu plus tôt et pas trop fort, ou qu'il ne réaccélère pas trop fort ou pas trop tôt pour ne pas qu'il fasse une tête à queue. Ah d'accord, merci. Moi je ne vois pas très bien à quoi sert ce drapeau. Parce que pour moi, il sert un petit peu à faire un deuil à quelque chose ou à quelqu'un. Il sert à prévenir avec le numéro à l'intérieur du véhicule
et plus exactement du pilote, parce qu'il est un dégât majeur mécanique et dangereux aussi, donc et qu'il faut qu'il rentre au stand. Mais souvent, l'ingénieur du pilote va le prévenir un petit peu à l'avant avec maintenant avec toute l'informatique qu'il y a dans une Formule 1, ils savent déjà un petit peu à l'avance si le véhicule il a un problème ou pas. Et le pilote, normalement, il le sent déjà un petit peu avant si ça fonctionne ou pas. De nos jours, il n'est pas en fonction. Oh la vache, il y a beaucoup de drapeaux dans une course de Formule 1. Oui, c'est comme un petit peu les panneaux de conduite et le code sur la route. Il faut apprendre et après, lorsque l'on sait, on sait. Et il n'y a pas un drapeau comme le carton rouge au foot qui permet de disqualifier le pilote s'il a un comportement dangereux. Oui, s'il a un comportement non sportif. Il y a par exemple le drapeau moitié noir, moitié blanc, mais ce sont deux triangles qui sont rassemblés, qui forment un carré. Et ensuite, il y a le drapeau noir qui permet de totalement disqualifier le pilote. La vidéo est maintenant à sa fin. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de partager la vidéo. Et si la vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et à vendredi prochain à 18 h. Ciao!